Nous sommes très fiers d'accueillir cette programmation avec en tête d'affiche bien sûr Zucchero, qui sera quand même la soirée phare du festival. Mais quand même en ouverture avec Calypso Rose qui sera la couleur du festival puisque ce sera notre soirée latino avec un groupe qui va déambuler d'abord à 19h dans les rues de Saint-Florent, qui ensuite viendra finir sa course sur le site avec des DJ qui vont mixer au coucher de soleil. Et ensuite la Colombie avec Puerto Candelaria qui va ouvrir le bal. Alors l'année dernière, vous nous en aviez parlé des difficultés d'organiser de tels festivals ici en Corse. L'année dernière, on était resté sur un bilan un peu mitigé. Est-ce que cette année, on sent que ça repart ? Et c'est toujours compliqué de rester positif. Bien sûr, on a la passion, on continue, mais les fréquentations des événements est en diminution en Corse. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop d'événements, il y a beaucoup trop de concerts, tout le monde souffre. Et puis il y a la crise économique, évidemment, qui est là et qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas limiter. Mais bon, voilà, on est parti sur un prévisionnel qui est quand même raisonnable. Sur un budget quand même prévisionnel de 450 ou 500 000 euros, ce qui n'est pas rien, donc il faut faire beaucoup de billetterie. Nous comptons justement sur le public nombreux, sur ces 4 soirées, pour pouvoir équilibrer ce festival et lui donner encore un avenir pour déjà fêter la 20e et puis pouvoir continuer aussi. Donc oui, nous sommes confiants. Comment garder sa couleur justement tout en faisant plaisir au public et tout en jonglant, je dirais, avec tous ces facteurs ? Justement, depuis quelques années, nous avons diversifié la programmation sur le plan artistique, justement pour pouvoir attirer un public différent, ne fût-ce que sur les soirées électro, qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc ça attire un public jeune, qui ne connaissait pas le festival, qui sont ravis de venir faire la fête avec nous. Donc c'est le bal tropical de l'été, peu importe le contenu, pourvu qu'on ait l'ivresse. En tous les cas, les artistes sont là pour faire la fête et faire danser les gens et donner l'énergie que ce festival génère depuis 20 ans. C'est plusieurs mois de travail en amont à partir du début de l'année, on va dire. Et ensuite, le plus important, c'est le chantier, comme vous pouvez le voir, qui démarre en gros 5-6 jours avant l'ouverture des portes qui est prévue de 5. Il y a tous les aménagements qui concernent les intervenants extérieurs, qui sont les exposants, les stands, les débits de boissons. Et puis il y a toutes les infrastructures propres au festival, sur toute la machinerie technique, scène, plateau, lumière et son. Comptez une vingtaine de personnes qui travaillent quasi en continu du début du montage jusqu'à la fin de la manifestation. Samedi va s'ouvrir le festival. À quelle heure faut-il venir ? Où faut-il se placer ? Comment ça va se passer au guichet ? Voilà, quelques infos pratiques. Alors, bien évidemment, je pense que les habitués du festival ont déjà leurs petites habitudes puisque la billetterie est ouverte en ligne depuis plusieurs mois et qu'il est possible d'acheter son entrée, son billet, son pass de différentes manières, qui de toute façon sera suivi en logistique par la billetterie qui se trouve à l'entrée du festival. Alors, nouveauté, cette année, nous proposons une ouverture des portes un petit peu plus tôt, à 19h30, tous les soirs du festival, pour permettre aux premiers arrivés d'apprécier un apéro électro que nous mettons en place sur une scène annexe. Et donc l'ouverture des portes se fera à 19h30, le premier concert à 21h30, le deuxième concert autour de 23h30, 0h, en fonction des soirs. Nous avons des soirs un petit peu plus chargés que d'autres.